Merci beaucoup. 21h passées de 17 minutes. Voilà le numéro de ce soir. Le plaisir est partagé de débarquer chez vous pour cette émission spéciale. Ce dernier mois, cette dernière date, 30 mai 2018, le dernier jour de ce mois de mai, et aussi de cette émission Asla et nous que vous attendez impatiemment, sûr et certain, d'où que vous nous recevez en ce moment. Merci déjà de votre fidélité, c'est la joie déjà de vous dire, vous êtes les bienvenus. Grand merci, que Dieu vous bénisse, surtout à la radio et à la télé, vous nous suivez ce soir. L'émission spéciale de ce 30 mai 2018, comme je l'ai dit tantôt, le partage au milieu chrétien. Nous allons saluer notre invité principal et déjà aussi, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs, nous rappelons que les SMS, c'est stop, on a déjà stoppé avec, vous ne pouvez plus écrire. Et ce soir, ce sera une émission spéciale pour trouver en tout cas un gagnant parmi les numéros déjà qu'on a sélectionnés pour le tirage au sort ce soir. Mais avant de tout déballer, nous allons recevoir Papa Charles, lui dire bonsoir Papa Charles, une émission spéciale comme je viens de le dire. Quel est votre état d'âme? Bonsoir Madame la journaliste, et c'est avec un grand plaisir que je salue les téléspectateurs et les auditeurs. Je les sais très nombreux ce soir, compte tenu du caractère spécial de ce numéro, de cette émission. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. En tout cas, notre souhait, c'est la présence de Dieu tout au long de cette émission. Notre souhait, c'est ce moment de partage, de le rendre agréable au nom de notre Seigneur et de notre Dieu. Donc, depuis ce centre multimédia de Mongokamba, qui appartient à Guy-Émile Oufouas-Setouabo, nous vous saluons. Mon état d'âme, bien, vous savez, donner, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport à la volonté de Dieu. Le partage, vous savez, c'est le créneau que nous avons, vous et nous, parmi les objectifs de cette émission. Et ce soir, c'est un grand acte que nous allons faire dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, je demande à notre Seigneur et notre Dieu de nous mettre dans toutes ces sécurités et de faire à ce que ça soit sa volonté. C'est-à-dire que le gagnant ou la gagnante de ce soir répondre à la volonté de Dieu. Je l'ai dit au cours d'une émission précédente que mon vœu le plus cher, c'était que Dieu fasse que celui ou celle qui va remporter ce prix, qui va avoir cette somme, puisse être vraiment dans le besoin, de façon à ce que, à l'aide de ces prières et de nos prières à nous tous, que Dieu apporte un brin de lumière dans sa vie. Donc, je suis heureux parce que d'aucuns ont pensé que c'était une fausse promesse. Eh bien, nous l'avons tenu la promesse grâce à notre Dieu. Et ayant tenu la promesse ce soir avec toutes les équipes qui sont là, vous voyez la détermination des équipes qui sont là, la présence, c'est un grand plaisir. Je crois que c'est un grand moment à la fois pour l'émission Asla et nous, mais c'est un grand moment aussi pour la RTOPH. Donc, raison de plus pour être heureux, comme je l'ai dit tantôt. Grand merci Papa Charles. Oui, nous sommes tous très très contents et contentes déjà de présenter cette émission ce soir, de rappeler aussi que le jeu concours qui a commencé il y a une semaine, on a lancé le jeu il y a une semaine et aujourd'hui c'est le dernier jour, on va donc déjà passer au tirage au sort. Mais avant déjà Papa Charles, peut-être vous pouvez dire un mot aux téléspectateurs, aux auditeurs, comment cela va se dérouler, tous ceux-là qui sont déjà impatients. Est-ce que c'est mon numéro qui sera choisi? Est-ce que c'est mon nom Papa Charles? Comment ça va se passer? Voilà, de la façon la plus simple. Vous savez, nous avons eu beaucoup de SMS. On ne peut pas les lire tous ici. Je vais donner la précision qui suit. Nous avons parlé du thème le plus suivi. Donc, c'est la différence à faire. Nous n'avons pas parlé du thème qui a eu la meilleure appréciation au niveau des auditeurs et des téléspectateurs. Mais nous avons parlé du thème qui a été le plus suivi. Et donc, nous avons fait avec la production un travail qui est simple. Nous l'avons fait sur la base des SMS et des textos, des appels que nous recevons après chaque émission.
Donc, je reprends, je dis, il s'agit de l'émission le plus suivie. C'est-à-dire que l'émission qui a drainé en termes d'audimat, comme on dit, dans un langage purement technique. Donc, ce n'est pas l'émission qui a été aimée des téléspectateurs, peut-être pas, mais l'émission qui a été suivie. Et donc, c'est un travail propre, objectif que nous avons fait avec la production, la RTOPH. Donc, tout à l'heure, comment nous allons faire? Tout de suite, je m'en vais vous dire déjà que tous les textos, nous ne pourrons pas les lire, mais vous avez les fadettes, donc nous pourrons, dans les prochains jours, vous donner le détail de tous les SMS. Mais pour l'instant, nous allons vous donner le thème de l'émission Asla et nous, qui a été le plus suivi. Et donc, quand vous aurez ce thème, Madame la journaliste, vous aurez l'occasion de présenter un à un les gagnants. Nous avons noté 15 bonnes réponses, c'est-à-dire 15 personnes au milieu de tous les textos ont répondu. C'est vrai, beaucoup ont confondu quelque peu parce que beaucoup de textos sont revenus sur l'émission Le chrétien face à la corruption. C'est l'émission qui a reçu. Vous voyez, là-dedans, il y a un problème de durée parce que nous avons parlé de Asla et nous depuis la première émission. Voilà, donc c'est depuis la première émission. Alors, beaucoup de textos sont liés au fait que certainement, les gens ont pris le cours de l'émission ces derniers temps, ces derniers mois. Donc, c'est depuis la première émission. Donc, nous allons donner le thème qui a été le plus suivi. Et ensuite, Madame la journaliste, vous allez donner au fur et à mesure les 15 noms retirés parmi les gagnants. Et notre jeune enfant, notre jeune fille qui est là, prendra chaque nom. Vous savez, nous avons pris le format A4. Donc, c'est un format A4 qui est identique à tous les gagnants. Donc, à la lecture de chaque nom, elle prendra le format A4, elle va plier de la même façon et mettre dans le panier qui est là. Et quand nous aurons les 15 noms dans le panier, elle vient, on vient de la prendre, hein, on vient de la prendre tout de suite, c'est une voisine, on vient de la prendre tout de suite, elle va donc malaxer, vous allez lui donner des instructions pour malaxer, elle va bien mélanger, et c'est elle qui va tirer au sort le gagnant ou la gagnante. Et vous allez nous donner, le nom du gagnant et de la gagnante, et nous allons demander au gagnant ou à la gagnante de nous appeler pour avoir confirmation de son numéro de téléphone. Et dès qu'il nous appelle, il prend la première occasion, nous allons payer. Il prend la première occasion pour nous rejoindre ce soir, donc maintenant, à la RTOPH pour récupérer le prix. Donc voilà, la procédure est simple. Papa Charles a tout dit, hein. Vous êtes en direct ce soir, Asla et nous, RTA OPH, votre émission que vous aimez, que vous attendez impatiemment tous les mercredis à partir de 21h15. Aujourd'hui, on a dit que c'est l'émission spéciale. Pourquoi? Parce que pendant une semaine, vous avez dû écrire, envoyer les réponses et tout. Jusqu'à cette heure-ci. Désolé, les SMS vont continuer à arriver. On va plus continuer à prendre les SMS. Et aussi, nous disons vraiment désolé à ceux-là qui ont envoyé les SMS par le numéro de la régie RTA. Qui n'était pas vraiment, on ne peut pas vous choisir, compter parmi les gagnants ce soir, mais le seul numéro qui était demandé vraiment pour les SMS, c'était le 06 661 56 76. Et la précision, Madame la journaliste, c'est que pour garantir la transparence de ce jeu concours, aucun agent de la RTA n'a été admis à participer. Et le chef de service de la production, nous avons travaillé avec le chef de service programme. Et donc, en fait, le chef de service programme était dans le secret parce que c'est lui qui a le retour de l'audimat et nous avons travaillé dans le secret avec lui. Et c'est même, disons que hier seulement, que nous avons travaillé pour garantir les résultats ce matin. C'est pour dire que toutes les garanties de transparence, vous savez, ma prière à moi dans le tirage au sort, Seigneur, fait que le gagnant le gagnant ou la gagnante puisse être une personne qui est dans le besoin, c'est-à-dire une personne qui en a besoin. Je sais que tout le monde est dans le besoin, mais que ce soit la personne qui est vraiment dans le besoin. Alors, je m'en vais dire à Madame la journaliste, vous donner le thème qui a été le plus suivi. En tout cas, le thème qui a été le plus suivi, qui a donné lieu à beaucoup de contradictions, à beaucoup de commentaires, c'est Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo face à l'histoire. Voilà le thème qui a été le plus suivi. Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo face à l'histoire. C'est-à-dire ce thème qui parle de la divinité de Guy-Émile. C'est ce thème qui a reçu le plafond des textos, le plafond des appels. Et vous pourrez le vérifier, c'est-à-dire que dans les jours à venir,
nous allons vous montrer comment le choix a été opéré sur ce thème. C'est vrai, d'aucuns ont parlé de la corruption, la tentation, le complexe. Le complexe, il y a eu aussi beaucoup de personnes. Hein, je vois, nous avons eu les Massala Christian Baris pour l'argent, les princes, je cite des noms pour dire que nous étions dans un processus purement transparent. Et donc, Guy-Émile Oufouas-Sedoukwabo face à l'histoire. Donc la divinité de Guy-Émile Oufouas-Sedoukwabo. C'est l'émission qui a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions, qui a suscité des discussions même vives. Donc ceux qui se reconnaissent avoir donc répondu, choisi ce thème. Et nous, à notre niveau, mis à part ceux qui ont écrit par le numéro de la RTA, le principe était que par le numéro de la RTA, ce n'était pas recevable. Le numéro qui était donné sur le 06 661 56 76. Donc voilà, Madame la journaliste, c'est à vous. Pour gagner le temps, c'est à vous donc de donner au fur et à mesure les 15 ans. Nous rappelons aussi ce soir, bien aimé Seigneur, mesdames et messieurs, si vous êtes appelés, hein, si vous écoutez déjà votre nom, et avant d'arriver au tirage au sort, avant d'arriver de choisir déjà le gagnant ou la gagnante, vous prenez les dispositions pour venir. On va vous appeler, venez et on réitère. Je dis ceci, je rappelle que cette somme nous a été remise par un frère de bonne foi, qui a été touché par un thème que nous avons eu à passer ici et qui est venu nous apporter sa contribution à l'émission. Mais comme nous commençons avec un grand mouvement de partage, nous allons vous donner les détails tout à l'heure, ce n'est pas la première action que nous allons mener. Donc nous avons pensé amener, si vous voulez, cette somme à votre niveau et avec cette prière qu'elle puisse servir, puisque la personne, le gagnant, la gagnante fera une prière. Quant à la réception de cette somme, fera une prière et voilà. Madame la journaliste, je crois que 21h passées de 28 minutes, vous suivez Asla et nous en direct ce soir, mesdames, messieurs, le jeu concours, le top ce soir, le tirage au sort. Ce soir, nous allons déjà commencer, on l'a dit, hein, on a pris 15 noms qui ont répondu juste au thème. Guy-Émile, déjà face à l'histoire, vous vous souvenez déjà que vous avez su écrire, répondu à ce thème. Le premier nom déjà que nous allons remettre à notre fille, elle s'appelle Claude. Claude va prendre déjà ce premier nom qui est DJ Okira. Voilà, Didier Okira. Didier Okira est parmi les 15 choisis. Donc le numéro est 06 934 04 53 que nous remettons à Claude. Claude va voilà, devant la caméra, elle va bien plier et voilà, mettre dans le panier. Mettre dans le panier. Voilà. Et nous poursuivons avec Kevin Pouella. Kevin Pouella aussi était parmi les 15 qu'on a retirés ce soir. Il faut bien plier encore, bien plier pour que le panier. Après Kevin, nous avons... tout doucement dans le panier, voilà. Nous avons Louange Jacques. Louange Jacques aussi a envoyé le SMS, qui est parmi les 15 choisis ce soir. Claude va plier aussi. Claude va mettre dans le panier. Nous avons aussi Monica Riche Paix, qui a aussi envoyé le texto parmi les 15. Nous remettons à Claude. Toujours. Nous avons Mabouanga Géraldine qui a aussi répondu parmi les 15. En direct ce soir, vous suivez déjà, vous avez répondu, hein, vous écoutez vos noms. Bamoueni Simba Jean Espoir aussi a répondu parmi les 15. Nous remettons à Claude. Nous avons Gamma Parfait. Gamma Parfait aussi a répondu parmi les 15. Claude va faire la même chose, va plier, mettre dans le panier. Nous avons, elle joue bien son rôle, hein, Claude. Nous avons Mizingu Béatrice aussi qui a répondu parmi les 15 que nous avons choisi ce soir. Claude va mettre aussi dans le panier. Une fois de plus, nous avons Mavungu Claude. Mavungu Claude aussi a répondu parmi les 15. Claude mettra dans le panier. Nous avons Mukala Christial. Christial aussi a répondu parmi les 15. Nous avons choisi ce soir. Nous avons aussi Monsieur Kifwani a répondu aussi, a choisi le même thème. On a tiré parmi les 15. Et nous avons aussi Jean-Claude Batanguna. Monsieur Jean-Claude Batanguna a répondu. Nous avons tiré parmi les 15. Claude va mettre dans le panier. Nous avons Monsieur Ngwaka Alain. Monsieur Ngwaka Alain aussi a répondu. Nous avons tiré parmi les 15. Nous avons Kitembo Kolé.
aussi Monsieur Kitembo, Madame Kitembo. Nous avons tiré parmi les 15. Et le dernier nom, c'est Candy Sarah Trésor. Candy Sarah Trésor aussi, Claude va plier. On a tiré ce soir, Claude va plier pour mettre dans le panier. Et le grand tirage au sort ce soir avec Claude. Claude, s'il te plaît, tu peux te lever à côté du panier. Voilà. Oui, voilà, vas-y. tu peux t'asseoir, tu tournes ça autant de fois. Mesdames, messieurs, vous êtes en direct ce soir. Asla et nous. Claude a plié les 15 noms que nous avons tirés parmi les gagnants. Et parmi ces 15 noms, Claude est en train de mélanger les papiers. Mélanger, Claude ne connaît personne, ne connaît ni un nom là-dedans. Voilà. Claude tirera un seul nom ce soir qui va gagner le prix. Voilà. Et ce sera quel nom? Tu remets le panier là-bas. Claude a mélangé. Voilà, et le moment pathétique, c'est voilà, que Claude va choisir. mesdames, messieurs, s'il vous plaît, en tout cas, comme a dit Papa Charles, nous espérons que la personne que nous allons appeler ce soir va recevoir ce prix, ce cadeau de RTA OPH, de Asla et nous, de la main tirée de Claude. 21h passées de 32 minutes. Nous allons demander humblement à Claude, avec tout le respect, Claude, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu prends, Claude? Claude va une fois de plus mettre sa main dans le panier. La caméra va filmer. Claude mettra sa main dans le panier et choisir juste un seul nom qui sera le gagnant de ce soir. Et Claude va choisir au hasard. Tu choisis un seul nom. Voilà. La caméra filme. Tu prends. Que Claude, tu peux ouvrir, Claude, tu peux ouvrir et tu remets pour qu'on lise le nom du gagnant. Elle peut lire aussi, Claude, hein? Pourquoi pas? Claude peut lire. Quel est le nom qui est là? Ngwaka Alain. Nous pouvons relire Monsieur ou Madame Ngwaka Alain. La caméra est là et le numéro est le 06 991 98 36. Monsieur Ngwaka Alain est le gagnant de ce soir, tiré par Claude. Et mesdames, messieurs, s'il vous plaît, vous êtes en direct et vous suivez. Nous disons à Monsieur Ngwaka Alain. Est-ce qu'il est devant son écran? Est-ce que quelqu'un le connaît? Est-ce qu'il peut nous joindre à l'instant, Monsieur Ngwaka Alain? Est-ce que ce numéro, déjà, quelqu'un peut reconnaître ce numéro? Et si la personne est en ligne ce soir ou encore peut répondre, voilà, c'est son numéro, on l'appelle et il vient prendre son prix ici à RTA OPH en direct. Voilà. Nous allons tenter d'appeler, vous dites c'est le 06. Monsieur Ngwaka Alain, 06 oui. 991 oui. 98 oui. 36. 98 36. Nous allons essayer de joindre, on ne sait pas s'il est en ligne. En direct. L'idéal serait qu'il soit en ligne hein, pour... et venir prendre le prix. Et venir prendre le prix. Alors, Monsieur Ngwaka, est-ce que ça va sonner? Vous suivez Asla Uno en direct, nous attendons l'appel. Est-ce que ça va sonner pour Monsieur Ngwaka Alain? Monsieur Alain Ngwaka. Oui, vous suivez l'émission? Bon, vous venez de gagner le jeu concours de 500 000 francs de l'émission Asla et nous. Donc, nous avons besoin de vous. Vous connaissez la RTOPH, l'emplacement. Donc, si vous pouvez prendre une occasion le plus rapidement possible et arriver avant la fin de l'émission pour récupérer votre prix. Donc, nous vous attendons. L'émission prend fin dans 30 minutes à peu près. Et vous nous ferez le plaisir d'être là dans 30 minutes. En tout cas, félicitations. C'est Sandra Otika qui vous le dira, mais félicitations. Et quel est votre état d'âme déjà là? Maintenant, si on peut avoir votre état d'âme. C'est la bénédiction de Dieu. Bien, donc nous vous attendons, Madame la journaliste. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ma crainte, c'était de ne pas avoir le gagnant au bout du fil. Ben, nous avons eu le gagnant. Le plaisir est partagé de savoir que voilà, vous êtes très nombreux à aimer cette émission. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission ce soir surtout. Et comme Monsieur Alain, il ne suit pas la télé, mais il était dehors. Il sera là bientôt pour être aussi avec nous. Mesdames, messieurs, le plaisir est partagé. Comme on le dit souvent, l'objectif de Asla et nous, c'est qu'ensemble, nous puissions faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et comme nous avons su le dire, le partage en milieu chrétien, le thème de
ce soir, l'envie de dire, de partager ce soir, nous demandons déjà à Papa Charles, une autre action comme celle d'aujourd'hui. Est-ce que cela arrivera? Parce que d'autres disent, moi j'ai joué, je voulais bien participer. Est-ce que c'est pas possible qu'on réitère? C'est l'idée de partage que nous lançons ce soir au cours de cette émission. Vous savez, je m'en vais vous lire dans Acte 4 du verset 32 au verset 37. Union et charité des croyants. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartint son propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Madame la journaliste, vous avez là le début de l'église, de ce qu'on appelle l'église en réalité. C'est cette communauté des frères et des sœurs qui se retrouvent sur la base de l'amour de Dieu. Et chacun apportait ce qu'il avait, même de plus cher. On vient de nous donner l'exemple de Joseph. Tout était mis en commun et distribué selon les besoins des uns et des autres. C'est l'église d'origine. Et à partir de ce passage, nous posons aujourd'hui la question de savoir, est-ce que l'église d'aujourd'hui répond à cette volonté primaire de l'église comme exprimée par ceux qui nous ont précédés, qui ont commencé cette vie de communauté, cette vie communautaire. Le partage sans égoïsme, le partage sans intérêt. Aujourd'hui, nous évoluons dans un monde, dans une société, madame la journaliste, amis téléspectateurs, amis auditeurs, dans un monde où nous sommes confrontés à certaines réalités qui nous dépassent. Aujourd'hui, nous nous sommes fiés à certains organismes, à certaines structures, à certaines institutions. Or, il se trouve qu'au départ, l'amour que Dieu veut de chacun de nous, c'est apporter ce regard de compassion envers celui qui est proche de vous. Donc, ce que nous voulons faire à partir de cette émission, c'est faire renaître cette volonté de partage. De partager sans connaître l'origine ethnique de l'autre. De partager sans connaître la région de l'autre. De partager sans connaître la langue maternelle de l'autre. Bref, partager selon l'amour de Dieu. Et nous avons compris une chose, madame la journaliste. Qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris qu'en fait, les frères et les sœurs, les hommes et les femmes qui se retrouvent dans les églises, tous n'ont pas les mêmes moyens. Mais certains ont de quoi même épargner, et épargner pendant un bon bout de temps sans être inquiétés sur les besoins quotidiens de la vie. Il y en a qui ont juste l'équilibre. Il y en a d'autres qui n'ont absolument rien. Alors, comment créer cet équilibre qui fera que ceux qui ont un peu plus puissent mettre à la disposition? Parce qu'aujourd'hui, il faut casser un mythe. Le mythe qu'il faut casser, c'est qu'à l'église, on reste dans un genre de théorie où on va juste pour manger des versets bibliques, des passages bibliques, et il n'y a qu'une catégorie de gens qui bénéficient. Écoutez, madame la journaliste, moi j'étais libre, quelqu'un m'apporte 500 000. Je suis le producteur de l'émission. Je vous appelle en tant que journaliste, je dis, écoute, Sandré a 500 000, je te balance 500 000, et puis je dis à Vianney, à Belge, bon, vous avez un 25-25, donnez un mandat 2000. J'étais libre de le faire. Bon, je ne suis pas riche, mais quelqu'un a exprimé un acte de partage. Vous voyez, un acte de partage. Il a préféré garder son anonymat. Je me dis, il faut élargir cette volonté de partage. Combien d'entre nous aujourd'hui sont prêts à partager sans intérêt? C'est-à-dire vous partagez à une sœur de l'église sans pour autant attendre de cette sœur des... Bon, ce que vous comprenez. Vous partagez à un frère sans pour autant attendre de lui qu'il vous rende un service. Mais vous partagez même ce que vous avez de plus cher. Je vous ai pris l'exemple, je dis, je ne mens pas. Il y a des témoins qui ont vu ce monsieur venir me remettre les 500 000. Il y a des témoins qui ont vu, qui ont été là. Mais peut-être même ceux qui étaient avec moi se disaient, bon, les 500 000, on va avoir. Mais écoutez, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons voulu donner un exemple de partage. Un exemple de partage sans frontières. Un exemple de partage qui va instituer désormais dans nos lieux de prière une volonté de mettre en commun ce que nous avons. Ce n'est pas possible, mes frères et sœurs, si ici dans Actes des Apôtres, on nous dit que l'église primitive n'avait ni indigents, n'avait ni pauvres,
n'avait ni démuni. Cela veut dire que tant que nous aurons dans nos lieux de prière des pauvres, des indigents et des démunis, nous ne sommes pas une église de Dieu. Parce qu'une église de Dieu, dans la volonté primaire de Dieu, c'est d'avoir des gens qui se soutiennent, c'est d'avoir des gens qui se donnent la main. Et d'un côté, vous avez le jeu de donner, et de l'autre côté, le jeu de recevoir doit répondre aussi à une volonté sincère, parce que le jeu de recevoir ne doit répondre ni à l'escroquerie, ni à la malhonnêteté, ni à la tromperie, parce que nous vivons ces deux modules qui gênent le partage dans les lieux de prière. Le premier, c'est un partage avec intérêt. Le deuxième, c'est qu'on cherche à avoir, mais non pas par une voie normale dans la sincérité, mais on veut avoir en utilisant des phénomènes tels que l'escroquerie, etc., etc. Donc, comprenez mes bien-aimés qu'on parle de crise, on parle de situation économique difficile, mais les chrétiens peuvent se donner la main et se soutenir les uns les autres. Nous parlerons peut-être après de ce que nous envisageons de faire après avoir lancé ce partage. C'est pas, je vous dis, moi j'ai besoin d'argent, hein, mais j'ai besoin de donner aussi, comme tout le monde. J'ai besoin de donner, j'ai donné. Vous savez, je veux dormir en paix aujourd'hui. Pourquoi, madame la journaliste? Parce qu'un cœur qui est joyeux au nom de Dieu, pour avoir reçu ce don, et pour moi c'est un plaisir, je vous assure que je vais dormir. C'est vrai que Papa Ludo va me demander, mais écoute, tu as donné 500 000 là-bas, mais en rentrant, et comment on va faire? C'est vrai que Adeba va aussi poser son problème, le Jonathan. Mais vous savez, on dit dans la Bible qu'il y a eu beaucoup de malades, mais Jésus a guéri certains malades pour des objectifs précis. Donc, les Papa Ludo, les Adeba, les Vianney, Jonathan était tout à l'heure quand j'ai sorti l'argent de l'enveloppe. Jonathan est en train de regarder avec un appétit grandissant. J'allais dire même un appétit croissant. Papa, par rapport à tout ceci, déjà, comme je l'ai dit tantôt, les frères et sœurs se disent, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres projets pour... Voilà, je peux bien vous donner le projet que nous avons dans un cas de partage que nous avons dans les jours à venir. C'est un projet que nous avons avec l'Espace Solidarité Santé, qui est une ONG dont je suis le président du bureau exécutif. Donc, nous avons compris ceci. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se débrouillent. Il y a beaucoup de gens qui lancent des micro-projets, des mini-projets, mais qui n'ont pas les moyens pour s'en sortir. Alors, nous avons pensé ceci, nous avons réuni la somme de 1 million de francs CFA, nous avons réuni la somme de 1 million de francs CFA, et dans les jours à venir sur la même chaîne, parce que nous gardons la même chaîne, la RTOPH, la même émission. Donc, cette fois-ci, vous avez vu que là, nous n'avons utilisé ni sponsor, ni quoi, parce que nous voulons quelque chose de naturel. Vous voyez? Donc, avec ESA, nous avons sollicité de la part de certaines personnes des donations. Donc, nous avons réuni la somme de 1 million. Et cette somme de 1 million, comment ça va se passer? Nous allons lancer, dès que nous lancerons le top, nous allons demander aux uns aux autres de nous donner des projets. C'est-à-dire de nous donner des projets. Qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Et nous avons un ami camerounais qui est dans la gestion des projets depuis longtemps, qui va s'asseoir avec un panel pour regarder les différents projets. Et le projet qui sera choisi, la personne recevra 1 million. Mais cette fois-ci, tenez-vous, le million, on aidera cette personne à monter le projet. On va le suivre, on va la suivre cette personne dans la mise en place du projet. On va contrôler le projet jusqu'à récupérer le capital et faire avancer la personne. Donc l'aider à démarrer dans son activité. Oui. On va récupérer le capital qui va servir à un autre projet et ainsi de suite. Parce qu'on s'est dit, on se tourne vers les institutions, on se tourne vers ceci. Mais il y a des choses que nous pouvons faire dans une fraternité. Est-ce que cela sera limité entre vous, frères et sœurs de la même église, et ce sera limité non, du tout. Vous savez que le jeu concours d'aujourd'hui a été ouvert à tout le monde. Bon, le gagnant m'appelait président. Je ne sais pas trop s'il est de Luzolo ou s'il est... Ouais. Parce que je l'ai entendu m'appeler président. On le saura tout à l'heure. Le concours, il était ouvert à tout le monde. C'est comme l'espace Solidarité Santé et travaille aussi pour tout le monde. Ce que nous voulons, madame la journaliste, vous voyez les coromènes, on les appelle les coromènes au fond de Tchétché, dans les marchés par-ci par-là. Vous savez, on peut, comment dirais-je, valoriser ce métier-là. En faisant quoi? Nous avons des coromènes qui, dans la journée, peuvent avoir au moins 200 francs. Au moins 200 francs. Nous pouvons récupérer ces 200 francs de façon périodique, les mettre dans un compte et organiser les coromènes qui donnent 200 francs de façon à ce qu'à chaque période, la réunion de 200 francs soit remise à l'un d'eux pour mener un micro-projet précis. Je vous dis,
Nous pouvons nous en sortir entre nous. Ça, je vous le dis. Chrétien ou pas chrétien. Chrétien ou pas chrétien, nous pouvons nous... Mais l'idée du partage aujourd'hui, mais pour aimer Dieu, quand vous allez poser un acte, les gens vont chercher à savoir pourquoi vous posez cet acte. Quand ils comprennent que vous avez posé cet acte dans un esprit de l'amour de Dieu, c'est ce qui va amener les gens aussi à croire en Dieu. Moi, je dis aujourd'hui, les gens sont allés dans les banques, c'est une bonne chose. La banque est faite pour ça, même avec même les meilleures réglementations. Les gens sont allés dans des projets menés. Mais je dis, il y a des choses simples. Les gens qui font des tontines, ils font des tontines, c'est des choses qui sont, comment dirais-je, voilà, les tontines sont dans un cadre privé, peut-être pas aussi bien réglementé. Mais je vous ai pris l'exemple de Coromène, je peux vous prendre d'autres exemples. Vous savez, il y a au niveau de Maïnga, j'ai des amis taximens qui ont une caisse commune dans laquelle ils versent quelque chose chaque jour. Et quand quelqu'un est malade, une ordonnance, vous voyez, il y a déjà des organisations comme ça de façon, je dirais, un peu archaïque. C'est des choses qu'on peut organiser. Mais au-delà de ça, revenir à une idée de partage qui est simple. Le partage, là, c'est une dimension, ce que je viens de dire, c'est une dimension qui est même compliquée. Il faut qu'on revienne au fait que tu peux donner un manioc au voisin sans pour autant avoir un regret. Au fait que tu peux donner un demi-sac de riz à la famille qui est à côté de toi parce que tu les vois croupir dans la faim. C'est le fait aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne à cette générosité. Nous sommes arrivés à une étape où, apparemment, ceux qui prient deviennent de plus en plus nombreux. Apparemment, les lieux de prière, il y en a aussi beaucoup dans la ville de Pointe-Noire en particulier et dans le monde en général. Mais au contraire, l'expression de l'amour n'est plus cette expression qu'on avait au départ. Vous voyez les villages de chez nous, les villages de chez ma mère, à l'époque quand vous partiez de Kimongo pour aller vers Londelakaï. Mais écoutez, vous aviez des gens qui partaient au champ, mais qui laissaient dans le mbongi de l'eau. Les gens diront que c'est là, c'est démodé. De la patate, parce qu'on se disait, bon, quelqu'un pouvait marcher, arriver au village, et il avait l'occasion de se désaltérer. Donc nous sommes devenus tellement égoïstes que l'appel que nous lançons au cours de cette émission ce soir, c'est cet appel au partage. Revenons au partage. L'église est une famille. Je ne parle pas de l'Uzolo, des catholiques, je parle de tous les endroits, de tous les lieux de prière. Si on peut faire de ces endroits une bonne fois pour toutes, d'une façon simple, d'une façon sincère, où il n'y a que le cœur qui parle, c'est-à-dire qu'il n'y a que le cœur qui parle, vous verrez que nous allons soulager pas mal de, problèmes. Ben, je dis en passant, pour les 14 autres qui n'ont pas gagné, la production est en train de penser à ce qu'il faut faire. Nous leur mettrons peut-être du crédit. Voilà, nous leur mettrons peut-être du crédit, mais demain après-demain, par message à la RTA, nous n'allons pas abandonner les 14. Voilà, parmi l'esprit du partage continu, nous n'allons pas abandonner les 14 autres. Eh bien, nous allons évoluer avec eux. Nous trouverons la formule pour les récompenser. Mais merci aux centaines et aux centaines de textos qui nous sont parvenus. C'est une j'allais dire. C'est une confiance à l'émission. Donc voilà, madame, je suis heureux. Très heureux. Nous tous, merci beaucoup, Papa Charles. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, très chers frères et sœurs en Christ. Nous disons ce soir à la radio, à la télé, que à cela et nous, la joie est partagée, c'est d'être ensemble, de faire vraiment la volonté de notre Dieu. Et rappelez que à cela et nous a commencé il y a beaucoup d'années. Rassurez-vous que chaque année, chaque mois, nous allons continuer à arriver chez vous, toujours avec le même plaisir et continuer à partager beaucoup de choses. Nous avons écouté Papa Charles, il a donné déjà le futur, on lui a parlé du futur déjà. Aujourd'hui déjà, nous pouvons redemander, poser la même question, Papa Charles. Quelle est l'importance déjà du partage au milieu chrétien? Parce que là, on dit, nous sommes tous les enfants de Dieu, chrétiens ou pas chrétiens, et le jeu c'est pour tout le monde, l'ouzolo ou pas l'ouzolo. Et ce soir, Papa Charles, un mot pour encourager nos frères et sœurs qui nous suivent ce soir, qui nous écoutent, l'importance de partager. Qu'est-ce qu'il faut faire vous encore? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour continuer à être déjà dans le chemin du partage? Voilà, le partage, c'est dans le cœur. Il faut que le cœur s'exprime. Et je pense que le milieu où l'indifférence ne doit pas exister, c'est le milieu de la prière. Le milieu où l'égoïsme ne doit pas exister, c'est le milieu de la prière. Malheureusement, nous avons pris certaines réalités de la société, nous avons pris certaines réalités du monde et nous avons ramené au niveau de l'Église. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a un milieu où on vit l'indifférence, c'est vraiment l'Église. S'il y a un milieu où on vit les classes, c'est vraiment l'Église. Vous savez, la différence s'étend aussi bien sur le plan des vêtements, de l'accoutrement,
que sur les autres plans. Mais cela est encouragé par cet appétit charnel des hommes que nous sommes, à vouloir chercher à gagner par tous les moyens. Et malheureusement, nous sommes arrivés à chercher à gagner en utilisant le nom de Dieu. Je vous dis, je dis aux téléspectateurs, aux auditeurs, vous me connaissez, j'ai un accès facile, ma vie a un accès facile, ma vie, sauf un compartiment de ma vie bien entendu. Donc, c'est pas que je suis riche, je ne suis pas riche. Mais ma richesse à moi trouve sa signification quand il m'arrive de rendre un semblable heureux. Et ça, c'est important pour moi. Donc, je voudrais que les uns et les autres, que nous comprenions aujourd'hui que nous parlons sur Asla et nous évoquons beaucoup de thèmes. Nous allons, au fur et à mesure, rentrer dans la phase pratique des thèmes pour essayer d'amener ce que nous disons à une compréhension sur un plan pratique. Et Madame la journaliste, vous savez, on ne peut partager aussi que ce qu'on a. Et il y a une chose que nous avons qui ne demande pas d'argent, c'est le sourire. Vous savez, un sourire, j'avais l'habitude de le dire en milieu hospitalier et de dire aux gens qui travaillent dans les services des urgences, qui sont au contact des malades tous les jours, je dis, vous savez, il y a des gens qui arrivent à l'hôpital parce qu'il a eu un problème moral et il est au bord de l'AVC parce qu'il y a un problème qui le préoccupe. Le sourire, le premier traitement que vous lui donnez, vous arrivez avec un sourire. Cette personne, c'est-à-dire que votre attitude peut soit empirer la situation du malade, ou alors, avant même que vous ne passiez à un médicament, à un produit pharmaceutique, vous avez remonté le malade par un sourire. Nous, on a vu, on a été hospitalisé en France, on a vu les aides-soignantes. Vous savez bien qu'elle est en train de mimer. Mais je n'ai jamais vu, j'ai fait 10 jours hospitalisé à l'hôpital des Genettes de Lyon, mais je n'ai jamais vu un seul jour une aide-soignante fâchée. C'est-à-dire, dès qu'elle rentrait dans la salle, je me disais bien, bon, ça pouvait être une pièce de théâtre, mais au moins, la réalité que nous avions à cet instant, c'est que nous avions une personne qui souriait et qui créait l'ambiance. Donc déjà, avant même qu'elle passe à la vérification du traitement, si vous avez pris votre comprimé, elle vous met déjà dans une ambiance telle que même celui qui était dans une fièvre donnée sort un peu de sa fièvre avant d'avoir eu le comprimé. C'est remettant cette chaleur dans nos lieux de prière. Remettons cette chaleur, c'est-à-dire que l'amour que nous prenons est nominal, l'amour que nous prenons est théorique. Et en fait, c'est ce qui déçoit beaucoup de gens qui veulent bien venir à Dieu. Ils se disent, je veux venir à Dieu, mais dès lors que je sais que Dieu, je peux l'avoir dans mon cœur, qu'est-ce que j'aurais à aller faire dans les églises où je sais pertinemment que les gens ne vont que pour faire le contraire de ce que Dieu demande. En tout cas, c'est un programme que nous avons avec l'espace Solidarité Santé. Hier, j'en ai parlé avec l'évangéliste Obili, j'en ai parlé avec un apôtre des églises de réveil qui est venu du Kabinda. Nous nous rencontrons d'ailleurs demain après-midi. C'est ce vaste mouvement que nous voulons créer. Nous voulons créer un mouvement sans frontières parce que souvent les dénominations constituent des freins à l'expression de l'amour. C'est-à-dire que chacun se renferme, j'allais dire, derrière sa dénomination. Je suis protestant, je suis catholique, je suis ceci. Et on oublie qu'on est avant tout des enfants de Dieu. Donc c'est ce grand élan de partage, ce grand élan de communion que nous voulons instituer pour tant soit peu dire aux uns aux autres que votre souffrance est aussi notre souffrance, que votre difficulté est notre difficulté, que votre problème est notre problème parce que nous sommes fils et filles d'un même père, d'une même mère, nous sommes des descendants d'Abraham. Grand merci Papa Charles, 1000 fois merci surtout à vous qui nous suivez ce soir. Vous nous écoutez ce soir à la radio. Vous êtes très nombreux. On ne peut pas citer vos noms ce soir, mais seulement vous rappeler que Asla et nous, c'est nous tous. 21h passées de 57 minutes, nous allons faire un tour du côté de la régie. Et avant, Madame la journaliste, avec votre permission, je reprécise que le thème, le libellé était le thème le plus suivi, pas le thème apprécié par. Et nous vous disons que vous aurez, le service de programme fera un détail pour vous démontrer que Guy Émile Oufouas et Touavo face à l'histoire. Et le thème il y a eu des insultes, il y a eu des commentaires, il y a eu des critiques. Eh bien, c'est le thème qui a été le plus suivi. Il y a quelqu'un dans les réponses, il a fait un SMS, il a dit pour lui le thème le plus suivi est l'exhumation. Bon, nous on n'a jamais développé. J'ai mis ça dans les divers. Bon, il y en a qui ont su de quoi on parlait dans le thème, mais ils n'ont pas retenu
l'intitulé du thème. Le thème. Donc voilà l'émission où on a parlé d'eux. Bon, allez bien, bon, c'est un encouragement. C'est comme quelqu'un m'a appelé ce matin pour dire, est-ce que Sandra, vous n'avez pas le thème déjà en tête? Je dis non, on a présenté beaucoup de thèmes. Déjà, le thème qui a été choisi a été présenté avec un autre confrère. Voilà, donc c'était pas avec vous. C'est un thème présenté avec Wadi Abantu. Patience Wadi Abantu. Donc c'est voilà, un thème qui date. Thème, voilà. C'était même pas avec moi. Voilà. Et dire quand on l'a rediffusé beaucoup de mois après, ça a eu le même impact. C'est-à-dire quand on l'a rediffusé beaucoup de mois après, le thème a eu le même impact. Il y a même quelqu'un qui m'a insulté et m'a dit, diable, comment vous pouvez vénérer un homme? Donc c'est dire que c'était un thème qui était vraiment suivi. Malgré que vous critiquez, vous suivez, mais c'est ce qui nous fait en tout cas le réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à Siafumu, à Ngoyo, à Pita, à Côte-Mater, à Mengo, vous êtes partout. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire un tour du côté de la région. En souhaitant que M. Alain Ngwaka est bien en route. Le gagnant de ce soir que nous allons accompagner aussi ensemble déjà ce soir dans Asla et nous avant qu'il n'arrive bien sûr. Nous repartons du côté de la régie, retrouver Vianney et Lester pour revenir avec vous tout juste après. C'est T de la Go. Later Production. Baba Olawo. DJ Vinicius. Eva. Yawinga na lingi. Déplacer les montagnes, il m'a rempli de toute sa grâce. Mon Dieu, personne peut le faire face. Je me prosterne devant sa face. L'Éternel est ma défense. En lui j'ai mis toute ma confiance. À effacer toutes mes souffrances. Avec lui j'ai toutes mes chances. Il réalise Merci beaucoup la régie, merci. Voilà, de retour avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs. Nous rappelons que nous sommes mercredi 30 mai 2018, à cela et nous en direct, 22h passé de 11 minutes. Ce soir, le jeu concours, le tirage au sort s'est fait déjà. Nous avons le gagnant, monsieur Ngwaka Alain, qui va arriver d'ici là et nous allons lui remettre le prix. Et nous rappelons, bien aimés dans le Seigneur, que à cela et nous, le thème de ce soir, où l'envie de vous parler ce soir, c'est de parler du partage au milieu chrétien. Avec bien sûr notre invité principal, Papa Charles Mekongelundu, et notre jeune sœur Claude qui a participé pour faire le tri parmi les 15 que nous avons choisis, qui ont répondu en tout cas, choisi le thème
le mieux suivi depuis que Asla et nous a eu naissance, si vous voulez. Papa Charles, voilà, avant que M. Alain Ngouaka n'arrive, une fois de plus, depuis que Asla est né, Asla et nous vit, Asla et nous continue à aller, c'est vrai que bien ou mal, par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu. Quel est le témoignage déjà, Papa Charles peut déjà donner aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé vis-à-vis de nos frères et sœurs qui aiment bien cette émission? Voilà, le grand témoignage, il y a beaucoup de témoignages, mais celui qui me revient à l'esprit, puisque vous me posez la question, c'est le témoignage de ce couple séparé. Et après une de nos émissions, ils se sont remis ensemble et ils sont toujours ensemble jusqu'à présent. Et parce que nous avons créé des liens d'amitié, ça c'est un grand témoignage. Il y en a des témoignages. Le témoignage aussi, c'est ce monsieur qui est venu nous donner cette somme qui nous permet de faire le jeu concours. Alors, dans les rues, quand il y a des embouteillages, vous voyez les gens à travers les bus, les taxis, qui vous rappellent un thème de l'émission. C'est un grand témoignage, madame la journaliste. Et continuons à demander cette inspiration à Dieu, de faire vraiment de cet espace un espace qui va nous permettre de comprendre certains détails de la vie spirituelle que nous négligeons. Parce qu'on a l'habitude de considérer que des grandes choses, on se dit, bon, peut-être que l'intimité avec Dieu se fait avec des grandes choses. Or, les grandes choses ont empêché, par exemple, les pharisiens de croire en Jésus comme étant Dieu, comme étant le Fils de Dieu. Parce qu'ils voyaient, ils attendaient de recevoir Jésus dans une grandeur qui s'était fabriquée eux-mêmes. Alors que dès le départ, Dieu s'est toujours montré dans l'humilité, Dieu s'est toujours montré dans toute la simplicité. Et vous savez, en français on dit, les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. Et en ce qui concerne cette émission Asla et nous, nous l'avons commencé comme un jeu. Nous l'avons commencé simplement parce que nous avions un échange, nous avions un partage. Et nous l'avions commencé hors télé, nous l'avons commencé hors radio. Vous savez, les grands événements dans ma vie sont arrivés comme ça. C'est comme du hasard. Vous savez, j'ai accompagné Etilen Kinga à une période donnée. J'ai voulu produire donc Etilen Kinga, je l'ai accompagné en studio. Et à l'époque, j'ai oublié comment il s'appelait, notre ami, je crois qu'il doit être au Maroc. Et pendant que Etilen était en studio et tout, vous savez, Etilen c'est une grande voix, je peux dire c'est l'une des grandes voix de l'Afrique. Et je le dis avec raison parce que je sais que cette voix va résonner un jour dans l'Afrique. Et voilà, dans une blague, on m'apprend que mon ami Antoine était décédé à l'hôpital Assissé. Et voilà, dans une blague, voilà comment on est Sam Naya, d'abord à partir des plaisanteries seulement au studio. Et voilà qu'on est sorti avec une chanson. Donc les petites choses n'ont l'air de rien. Et puis après, Doudou est venu ajouter Kakango Luangue parce que le véritable compositeur de Kakango Luangue, c'est Lester le Doux, Kakango Luangue. Donc voilà, les Bodos sont arrivés avec C'était une époque. Cette époque est passée. Mais je reviens, je vous ai dit, je reviens dans la chanson avec Big Bouzob, qui est déjà presque, qui est déjà prêt. Donc, en fait, c'est comme ça. Donc, cette émission aussi, c'est parti d'une volonté comme ça. On vient visiter la RTA parce que le président du conseil d'administration. Et on se dit, bon, mais on va se mettre dans le bain. On se met dans le bain en faisant quoi? Eh bien, on a lancé cette émission. Et l'émission a rencontré l'adhésion des uns et des autres. Et voilà, nous sommes là. Comme nous sommes là ce soir, dans l'attente, on ne sait pas si M. Ngouaka est en route, s'il va arriver. Notre souhait, c'est qu'avant de clôturer cette émission, que nous ayons M. Alain Ngouaka sur ce plateau. Vous voyez, pour parler du partage, Madame la journaliste, vous présentez cette émission avec nous depuis un bon bout de temps. Donc, si l'idée du partage n'était pas sincère, on allait dire, bon écoutez, c'est ce que je répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, bon, on vient d'avoir une donation, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous savez, ce que vous faites, Madame la journaliste, c'est ce que nous faisons en partageant, en retour, Dieu sait ce qu'il nous donnera à nous. Vous savez, la petite Claude vient de nous témoigner tout à l'heure. Elle a dit qu'elle allait prendre ce qui était en haut, mais on a produit sa main. Voilà, elle nous a fait le témoignage tout à l'heure, Claude. Voilà, donc voilà, Madame la journaliste. Et vraiment, la grande prière, c'est que M. Alain Ngouaka nous arrive et qu'on lui remette le prix pour nous permettre à nous d'être contents. Je vous dis franchement, je suis très heureux et je me dis que tous ceux qui m'accompagnent sont d'ailleurs heureux. Hein,
Papa Ludo, c'est un grand du partage aussi. Hein, on reçoit les courriers des téléspectateurs et auditeurs qui disent est-ce que Papa Charles le fait parce qu'à Luzolo c'est obligatoire, l'amour c'est ça du prochain. Papa Charles le fait parce que c'est demandé par Guy-Émile Oufouassé-Tukwabo. Papa Charles le fait parce qu'il en a beaucoup. Non, madame la journaliste, je ne suis pas riche. Mais ma richesse à moi, je ne la conçois pas en termes d'argent. Ma richesse en moi, je ne la conçois pas en termes de biens. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent si vous n'avez pas la santé, ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent si vous n'avez pas la paix, ça ne sert absolument. Ma richesse à moi, je la conçois en termes de cette plénitude, de cette sérénité dans mon cœur, de cette stabilité. Ma richesse à moi, c'est ça, c'est ce que Dieu donne. Je ne suis pas contre la richesse matérielle, mais il y a des fois le fait que la richesse matérielle peut vous conduire à abandonner les notions même les plus élémentaires de l'amour de Dieu. Vous savez, il y a des gens parce qu'ils ont des acquisitions, il y a des gens parce qu'ils ont de l'argent, ils se croient au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait de l'argent quelque chose pour dominer les autres. Il y a des gens qui ont fait de l'argent quelque chose pour marcher sur les autres. Vous savez, il y a eu des gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont atteint le chemin qui est commun à nous tous, le chemin de la mort. À partir de cet instant, l'argent n'a servi à rien. Je vous ai pris au cours de cette émission un exemple de quelqu'un qui était décédé avec des millions à l'hôpital régional des armées. Mais écoutez, il n'y avait personne pour voir son corps. L'amour, ça sert du prochain, c'est obligatoire. Obligatoire n'est pas le sens. Si on parle en termes d'obligation, on ne fait pas la volonté de Dieu. Ça doit être dans le comportement. L'amour sincère du prochain, c'est un comportement. C'est un comportement. On ne doit pas être obligé de le faire. Parce que quand on est obligé de le faire, ça perd cette notion de sincérité. Il faut partager en écoutant son cœur qui parle. En écoutant son... il semble qu'au niveau A, c'est quelqu'un qui a une marinière de Luzolo, donc apparemment c'est quelqu'un de Luzolo. Hein? On voit qu'il est de l'autre côté de la... On vérifiera déjà avec la pièce d'identité. Ah, il a accueilli avec des bravos. Asla et nous, 22h passées de 20 minutes, nous recevons déjà l'invité qui rentre, qu'on va applaudir. Voilà, l'invité, vous pouvez venir et prendre place. Vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Félicitations. Hein. Merci, président. Ça, j'ai compris que j'étais dans le Luzolo quand tu as dit président. Je dis donc il est vraiment de Luzolo. Moi aussi. En tout cas, félicitations. Merci. Claude, notre jeune sœur, votre nom a été choisi parmi les noms. Déjà, vous êtes monsieur Alain Ngwaka, bien sûr. Comment allez-vous? Oh, ça va bien, ma soeur. Vous pouvez utiliser le micro, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Ça va bien, ma soeur. Et déjà, ce soir, vous êtes en direct de Asla et nous. Tout le monde, tout Pointe Noire vous suit ce soir. Vous êtes le gagnant. C'est vous qui ont porté le prix. Déjà, un témoignage déjà à chaud pour nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent. Bon, le témoignage, c'est que je suis très, très heureux, très content parce que il n'y a pas d'hasard à Dieu. Donc, vraiment, dimanche, quand j'étais à la prière, pendant que le frère qui faisait la prédication, j'étais en train de prendre les notes. Après, quand je suis rentré à la maison, j'ai vu le message passer sur la télévision là. Que non, quel est le thème le plus suivi à Asla et nous. Automatiquement, j'ai eu l'idée de ce que j'ai entendu le dimanche. Après, j'ai commencé à écrire sur la plutôt avec mon téléphone et j'ai envoyé les messages, les SMS sur le président, le numéro qui est sur la télévision. Et c'était le thème. C'était le thème. Et j'ai envoyé aussi par le numéro de 400 04 6 06. Nous avons reçu par le 661. Après, aujourd'hui, j'étais à la prière, plutôt cet après-midi, j'étais à la prière, je revenais à la prière. Et je suis rentré à la maison. J'avais de la visite en véranda. Maintenant, après un moment, c'est le téléphone qui sonne. Oh monsieur, vous êtes le gagnant. Je dis, attends, quel gagnant? Après, c'est là où je me suis souvenu, j'avais fait les SMS. Maintenant, je rentre à la maison, on me dit que ouvre la télévision. C'est là où le président m'appelle, je vois directement Papa Charles Mikungu. Je dis, président, je suis là, tout. Donc, j'étais vraiment ému. Donc j'ai sauté à la maison, je me suis dit, bon, d'accord, donc c'est vraiment, Papa, il est Dieu, il a fait des merveilles. Et automatiquement, je me suis dit, c'est qu'on m'avait pris là, c'est ce que j'ai retrouvé. Est-ce qu'on vous a pris quelque chose? Bon, ça... Non, c'est un témoignage, vous pouvez donner aussi. Oui, ça peut servir. On veut parce bien... que nous, dans notre prière, on avait dit que le gagnant soit quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cet argent? Bon, je ne sais pas si, président, la situation dont j'étais double fois victime là.
en train de dire tout à l'heure, avant que vous veniez, que si c'est le frère Alain Bouaka que je connais, alors là, je remercie Dieu parce que ce frère sort d'une situation difficile. Je l'ai dit hors... Donc, c'est les 478 000 qu'on avait... Ah, 478 000. On vous a escroqué 478 000. Chez le frère Nzoko Gilbert. Et aujourd'hui, vous gagnez 500 000. Donc, on vous a escroqué 478 000, 18 000. Et voilà, aujourd'hui, par un don de partage, nous avons l'honneur de vous donner les 50 billets de 10 000 qui font 500 000 et que nous vous remettons au nom de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il fasse, qu'il multiplie ce que vous venez d'avoir, en tout cas, le temps entre les mains de Dieu. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. L'enveloppe, voilà. Ah bon, et un mot à Vous cela comprenez? aussi. 478 000 qu'il a. Bien aimé dans le Seigneur, nous réitérons à cela et nous avec joie, avec plaisir. Même moi ce soir j'ai les larmes, je suis émue de savoir que le mercredi passé, nous avons dit que la personne qui recevra cet argent soit la personne qui attend impatiemment quelque chose venant de Dieu. Et le grand témoignage. C'est pas seulement parce qu'il est à Luzolo, on ne vous connaît pas, on vous connaissait Oui, c'est pas. l'occasion de lui poser, est-ce que vous avez traité avec Papa Charles? Est-ce que... Non, Déjà, je n'ai traité. votre nom a été choisi par Claude, je Donc, refais le je papier. suivais seulement la télévision, l'émission qui passait sur la télévision. Bon, après, c'est là où je me suis dit, mais comme je suis déjà à Luzolo, bon, depuis, je suis à Luzolo depuis février 2017, donc aujourd'hui. Donc, pendant que vous êtes à Luzolo, Aslaino existait déjà. C'était un nouveau même dans... Un nouveau, à peine un an. À peine un an à Luzolo. Voilà, donc c'est que donc, nous avons... février passé, février d'aujourd'hui. C'est que nous, on attendait juste votre arrivée parce que nous sommes arrivés. On va continuer l'émission. Mais la joie est partagée. La joie est partagée. Un mot pour ceux-là qui ont aussi participé, qui ont joué avec vous. Bon, mais ce que je peux dire seulement, c'est que je suis très content d'avoir gagné ce prix que je n'attendais même pas et d'avoir gagné ce montant que je n'attendais même pas. C'est vrai, j'ai été touché parce que j'étais victime, mais ça c'est Dieu qui a fait son plan pour que je puisse récupérer ce qu'on m'a scroqué. Et je rends merci à celle ou celui qui a fait le tirage au sort. Parce que elle est à côté de vous. Elle nous a même fait un témoignage qu'elle a voulu prendre le papier qui était en haut, mais sa main est allée vers le bas. C'est elle qui a fait le donc tirage. tout ça c'est la volonté de Dieu. Et quand je suivis ça à la télévision, tout le monde à la maison, la femme, ma soeur, les enfants, tout le monde, on était en train de sauter, mais les gens m'ont dit, mais il y a un direct, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, mais attends, mais tout à l'heure j'ai gagné 500 000, donc je vais aller prendre Grand merci, bien aimé dans le Seigneur, mesdames, messieurs. Voilà, c'est la fin de ce numéro 30 mai 2018. À cela et nous, le chrétien et le partage, le chrétien et son frère, le chrétien et son voisin, le chrétien et tous ceux qui sont autour de nous pour faire la volonté de notre Dieu. Voilà la prière de ce soir, les sentiments de notre gagnant, les sentiments de Papa Charles, de nous aussi. Vous pouvez déjà remarquer par ma voix, en tout cas. Je vous ai vu pleurer, je vous ai vu larmoyer. Le top de ce mercredi. Grand merci à notre Dieu, grand merci à vous. C'est grâce à vous que l'émission vit. Et nous allons continuer à faire vivre cette émission. Grand merci à toute l'équipe qui est debout ce soir pour voir la joie de l'invité. Merci mille fois. Nous allons nous revoir le mercredi prochain. La rediffusion de ceci, demain et samedi, 20h. Mille fois merci. Prenez bien soin de vous et surtout des autres parce que chaque jour qui passe coûte une vie. Bye bye. À la prochaine, mercredi. Au revoir.